Merci infiniment de votre présence. Donc, c'était important de terminer avec vous, représentant de la Commission européenne. Vous êtes le directeur général adjoint chargé de la transition énergétique verte et juste au sein de la Direction générale de l'énergie, donc à la Commission européenne. C'est vrai que on a beaucoup parlé de France. Ah, on vous a perdu. On vous a perdu. J'ai vu quelqu'un qui me faisait non de la tête pour me dire c'est fini. Monsieur Berruto, vous êtes Non, toujours là? Vous m'entendez? je vous entends. Ah bon, on vous entend. On vous voit pas encore? Bah si, on vous voit à nouveau. Voilà, bon, tout va bien. Voilà, donc c'est vrai que l'action d'un seul pays ne peut rien face aux défis climatiques, énergétiques et environnementaux. En revanche, si tous les pays d'Europe se mobilisent et se coordonnent leur politique, on peut faire de grandes choses qui ont beaucoup de signification. Et c'est ce à quoi s'emploie l'Union européenne. Donc on est ravis d'accueillir un représentant de la Commission. On vous écoute. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'ai une présentation qui a été envoyée. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la voir. C'est une présentation PowerPoint. Mais permettez-moi de commencer par un mot d'excuse. Ma directrice, Madame Paola Pignot, aurait dû intervenir cet après-midi. Néanmoins, en raison d'autres obligations, elle m'a chargé de la remplacer et elle vous prie de bien vouloir l'excuser. Je travaille dans son service à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Je ne suis pas le directeur général adjoint, mais je dirige l'unité en charge de la recherche, l'innovation, la compétitivité et la numérisation. Et c'est un sujet, je traite d'un sujet en fait dont vous avez discuté aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je fais cette présentation. Je tiens aussi à m'excuser car mes diapositives sont en anglais. J'ai été prévenu en dernière minute que je devais remplacer ma directrice, donc je n'ai pas eu le temps de traduire tout cela en français. Néanmoins, je parlerai français, étant donné que vous êtes majoritairement francophone. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter les tout derniers développements de la politique énergétique européenne pour montrer à quel point il requiert un réseau énergétique plus intelligent et plus flexible, basé sur des outils numériques. Et dans une deuxième partie, je vous donnerai un aperçu d'une série d'actions que la Commission prépare pour justement faciliter la numérisation de notre système énergétique. Donc si on passe à la diapositive suivante, merci. Ce qui est évident, c'est que suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est impératif d'accélérer la transition énergétique de l'Europe. Nous sommes actuellement confrontés à deux urgences. D'une part, accroître nos efforts pour lutter contre la crise climatique. Atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est un objectif qui est désormais inscrit dans la loi climat. Donc, non seulement cela nous permettra d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, mais il augmentera aussi grandement notre sécurité d'approvisionnement énergétique. Donc, c'est la première urgence. Et quant à la seconde urgence, elle est de mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles qui proviennent de la Russie, combustibles qui sont utilisés comme une arme économique et politique, et qui coûte aux contribuables européens près de 100 milliards d'euros par an. Donc ce sont ces deux urgences qui nous ont conduits à adopter le 18 mai dernier un plan qui s'appelle REPowerEU, que la Commission a préparé hâtivement et qui définit des actions concrètes qui visent à mettre fin à cette dépendance avec trois priorités principales. Premièrement, et je dirais évidemment, réduire notre consommation d'énergie. C'est le moyen le plus rapide et le moins coûteux de faire face à la crise énergétique actuelle, de réduire nos factures. Et à ce titre, par exemple, la Commission a proposé de faire passer de 9% à 13% l'objectif de réduction des consommations d'ici 2030. C'est beaucoup plus ambitieux que ce qui avait été annoncé l'année dernière dans le cadre du pacte vert européen, qui déjà était considéré ambitieux. Donc on passe un cran au-dessus. La deuxième priorité, c'est de diversifier davantage nos sources d'approvisionnement énergétique. Et depuis plusieurs mois, nous collaborons très étroitement avec nos partenaires internationaux pour augmenter nos importations, notamment en termes de gaz naturel liquéfié. Et nous avons proposé, dans le cadre de REPowerEU, la création d'une plateforme européenne pour grouper les achats de gaz naturel et d'hydrogène, l'idée étant de peser plus fort dans les négociations avec nos fournisseurs.
On a également proposé le 18 mai dernier une nouvelle stratégie. Alors, on ne change pas encore de diapo, s'il vous plaît. Voilà. On a proposé le 18 mai dernier une nouvelle stratégie internationale qui établira des partenariats à long terme avec les pays producteurs et favorisera la coopération dans le domaine de l'hydrogène et autres technologies vertes. Et troisièmement, dernière priorité de notre plan REPowerEU, donc ce plan du 18 mai, c'est d'accélérer le déploiement des sources d'énergie renouvelables de manière à remplacer les combustibles fossiles dans les habitations, l'industrie, les transports, la production d'électricité. J'aimerais m'attarder un peu plus sur ce point car c'est un domaine dans lequel la Commission a fait plusieurs propositions intéressantes. Donc, on peut passer à la diapositive suivante où j'en détaille quelques-unes. Donc, je dirais, la proposition phare dans ce domaine, c'est de porter à 45% la part des énergies renouvelables dans notre consommation énergétique d'ici 2030. Et si on compare à l'objectif qui avait été donné l'année dernière, c'est 5 points de plus. Donc, c'est un objectif très ambitieux, mais que nos estimations montrent est faisable. Et pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faciliter l'obtention de permis. Et c'est pourquoi à la Commission européenne, on a travaillé sur une recommandation visant à lutter contre tous les obstacles à la remise des permis, les lenteurs administratives, la simplification des procédures d'autorisation pour les grands projets. On a proposé également une modification de la directive sur les énergies renouvelables afin de reconnaître cette forme d'énergie comme intérêt public majeur. Dans le domaine du solaire, on a présenté une stratégie pour doubler la puissance photovoltaïque d'ici 2025, monter à 600 gigawatts d'ici 2030. Notre idée, c'est de rendre obligatoire l'installation de panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments, à commencer par les édifices publics et commerciaux. On a également proposé d'accroître de manière très significative le déploiement des pompes à chaleur et de faciliter également leur intégration dans les bâtiments, de faciliter l'intégration également de la géothermie, du solaire thermique dans les réseaux de chauffage urbain. Et puis, il y a d'autres mesures que je vous invite à découvrir dans ce plan, d'autres mesures, par exemple, pour le déploiement massif de l'hydrogène renouvelable et du biométhane. Je n'ai pas le temps de lister toutes les mesures. La liste est longue. Je dirais que le plan constitue une réponse très forte à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est un plan qui offre aussi le bénéfice d'accélérer de manière significative notre transition énergétique. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important au niveau politique. Et les actions qui ont été présentées montrent qu'à l'évidence, on s'oriente vers un système énergétique en Europe de plus en plus électrifié, de plus en plus décentralisé, avec une part toujours plus importante d'énergie intermittente. Et donc, il ne faut pas être savant pour en déduire que le besoin de flexibilité et par conséquent de numérisation sera de plus en plus grand. Et c'est pourquoi je tenais à vous présenter ce contexte politique. Et c'est la raison également pour laquelle nous préparons actuellement un plan d'action sur la numérisation du secteur de l'énergie. Et c'est la deuxième partie de mon exposé. Donc, on envisage 5 principaux champs d'action. Premièrement, développer une infrastructure européenne de partage des données pour faciliter l'accès et l'échange de données liées à l'énergie entre les produits, mais aussi entre les acteurs du marché. Premier champ. Deuxième champ d'action, l'engagement des consommateurs, ainsi que les mesures qui doivent être mises en place pour préserver leurs droits et renforcer leurs compétences numériques. Troisième axe de réflexion, il consiste à promouvoir l'adoption de solutions numériques dans le secteur de l'énergie, tant du côté de la demande que du côté de l'offre. Ici, on considère l'ensemble de la chaîne d'innovation, donc on ne s'en tient pas simplement au déploiement, mais on regarde aussi ce qu'il est nécessaire de faire au niveau de la recherche et de l'innovation. Et quatrièmement, nous regardons l'autre côté des choses, nous nous intéressons à limiter les potentiels effets négatifs de la numérisation en proposant des mesures assurant la cybersécurité et la protection des données, mais également, et pour finir, la cinquième et dernière partie du plan vise à développer des mesures qui réduisent l'empreinte environnementale du numérique. Et on s'inspirera notamment de ce qui est fait en France, car la France est très en avance dans ce domaine, donc on regarde cette expérience avec beaucoup d'intérêt.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de détailler un peu plus chacune de ces actions, car elles touchent directement au sujet que vous avez abordé aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc, le premier domaine d'intervention vise à faciliter l'accès et l'échange de données sur l'énergie. Cet échange est essentiel, je pense que vous l'avez dit à plusieurs reprises aujourd'hui, pour le développement de nouveaux services énergétiques. Et cette question est considérée comme extrêmement importante pour les parties prenantes que l'on a consultées durant la préparation de ce plan d'action. On a organisé une consultation publique et on a demandé aux citoyens et aux acteurs du marché quels étaient selon eux les 3 principaux risques que l'intégration des solutions numériques pourrait entraîner pour le système énergétique et qui, par conséquent, devaient être prises en compte dans notre plan d'action. Et la première réponse a été le manque d'interopérabilité dû à l'utilisation insuffisante de normes communes. Et ce risque a même été jugé plus élevé que le risque de cyberattaque. Donc on a eu 170 réponses à cette consultation, y compris des groupes d'intérêt qui ont consulté leurs membres. Donc c'est une consultation qui a été assez large et les résultats ont été très intéressants. Et sur cette base-là, on travaille ardemment sur ce sujet, en particulier dans 3 domaines que nous avons recensés dans le cadre de notre consultation. La flexibilité du côté de la demande, c'était un domaine sur lequel les acteurs nous ont indiqué qu'il fallait faire davantage en termes d'échange de données. Deuxièmement, la recharge intelligente des véhicules électriques. Le nombre de véhicules électriques sur les routes a augmenté. L'année dernière, dans le monde, ça représentait 10% des ventes, c'est un peu plus en Europe. Le nombre de véhicules électriques a plus que doublé en un an, entre 2020 et 2021. Donc, c'est une source potentielle de flexibilité pour le système énergétique. Donc, on cherche à voir ce qu'il faut faire pour améliorer l'échange de données dans ce domaine. Et troisième domaine d'activité importante qui a été souligné par les personnes que l'on a questionnées, c'est le domaine du bâtiment et comment on peut utiliser les données pour développer des bâtiments intelligents d'une part, mais aussi aider à la rénovation du parc de bâtiments existants. Et pour ces raisons, on envisage de développer un espace commun européen des données énergétiques. C'est un terme qui est assez vague, mais cela veut dire un cadre de normes et de pratiques communes spécifiques au secteur de l'énergie pour partager et traiter conjointement les données. Donc, ce cadre, cet espace commun européen des données énergétiques sera annoncé dans le plan d'action. On souhaite l'accompagner par une gouvernance qui reflète bien évidemment les intérêts des uns et des autres et qui aura pour mission de guider et gérer le processus d'échange. Et c'est un système qui doit bénéficier à tous les acteurs de la chaîne de valeur, les opérateurs de réseau, les fournisseurs d'énergie, mais aussi les clients finaux, les agrégateurs, les sociétés de services énergétiques, les gestionnaires de bâtiments, les bailleurs de fonds, les constructeurs automobiles, etc. Tous les acteurs existants, mais aussi futurs du réseau énergétique. Deuxième domaine d'intervention, c'est celui qui vise à encourager l'engagement des citoyens. Donc, si l'on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Comment se servir des outils numériques pour favoriser l'engagement des citoyens dans la transition énergétique. Là, on veut doter les citoyens et les consommateurs des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, que ce soit pour réduire leur consommation d'énergie, augmenter leur part d'énergie renouvelable, ou bien encore moduler leurs demandes en fonction de la charge du réseau. On veut des mesures qui visent à faire en sorte que le marché des services énergétiques fondé sur les données puisse bénéficier directement aux consommateurs et bien évidemment respecte leurs droits. On veut également utiliser les outils numériques pour développer les communautés énergétiques qui se développent maintenant un peu partout en Europe, mais également d'autres modèles économiques qui offrent des services aux consommateurs. Et pour finir sur ce thème-là, on souhaite aussi aborder la question des compétences, qui est très important, tout en accordant une attention particulière à des questions clés, des problèmes clés tels que la fracture numérique, la précarité énergétique. Donc, c'est des choses que l'on garde aussi à l'esprit dans le développement de cette action. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Troisième domaine d'intervention, merci, c'est la promotion des investissements dans l'ensemble du système énergétique, d'une manière qui renforce la compétitivité de l'industrie et crée de la croissance, des emplois en Europe. Et pour ce faire, on doit mobiliser des investissements à grande échelle dans la recherche, l'innovation, également les activités de déploiement,
des investissements dans un système électrique intelligent et numérique. Ce que l'on cherche à faire ici, c'est aussi encourager les synergies entre les programmes de l'Union européenne. Vous connaissez très probablement Horizon Europe, beaucoup d'entre vous sont des chercheurs, donc bénéficient du soutien financier de ce programme. Il y a le programme Digital Europe aussi qui est intéressant. Nous avons le Connecting Europe Facility qui finance des investissements dans le hardware. On a le programme LIFE, qui est un nouveau sous-programme destiné à la transition énergétique. On a d'autres programmes. On cherche à effectuer des synergies et annoncer des nouvelles priorités à partir de 2023 dans le domaine de la numérisation du système énergétique. Donc, on est en train de mobiliser des fonds européens sur ce sujet. L'une des idées que l'on étudie, c'est notamment de favoriser la coopération entre les nouveaux pôles d'innovation numérique et les centres d'expertise en matière de numérisation de l'énergie. Et pour finir, on est aussi attentif évidemment à l'impact de ces investissements. C'est pourquoi nous avons des discussions régulières avec les acteurs du marché pour étudier les moyens de mesurer la transformation numérique du système énergétique au moyen d'indicateurs adaptés. Donc ça, c'est aussi un domaine d'activité dans le cadre de ce troisième champ. Diapositive suivante, et j'accélère un petit peu parce que j'arrive à la fin du temps qui m'était imparti. Notre quatrième domaine d'intervention. Parce qu'effectivement, on doit bientôt s'arrêter, effectivement. Oui, on m'avait donné jusqu'à 16h30. On vous laisse terminer. Oui. Exactement. OK. Donc, le quatrième domaine d'intervention vise à maintenir un niveau élevé de cybersécurité tout en garantissant la vie privée des citoyens. On prépare actuellement, les collègues, un code de réseau sur la cybersécurité des flux transfrontaliers d'électricité qui devrait être adopté d'ici la fin de cette année. On doit également exploiter le cadre général qui existe, qui est défini au niveau européen dans le domaine de la cybersécurité, en particulier la proposition de directive relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Et dernier champ d'action, et non des moindres, c'est la diapositive suivante, s'il vous plaît, c'est de veiller à ce que les transitions écologiques et numériques aillent de pair. Ça, c'est très important. Je crois que vous en avez discuté également. Concrètement, cela veut dire réduire la consommation, la consommation énergétique croissante des technologies de l'information, les rendre neutres pour le climat, en tenant compte évidemment des efforts qui ont déjà été entrepris. Cela veut dire également donner la priorité à l'efficacité énergétique et à l'utilisation des énergies renouvelables, tous les stades de la chaîne de valeur numérique de l'énergie. Et je souhaiterais dire aussi sur ce chapitre-là que nous souhaitons porter une attention particulière au cas des centres de données dont l'impact environnemental est grandissant, et on a les échos de certains pays qui nous disent que la Commission doit agir dans ce domaine. Un mot pour finir sur notre calendrier, c'est la diapositive suivante. Donc, la préparation du plan d'action a commencé l'année dernière lorsqu'on a publié notre feuille de route. Ensuite, nous avons eu une consultation publique qui s'est achevée le 24 janvier dernier. Au cours des derniers mois, on a organisé plusieurs ateliers pour recueillir les points de vue des parties prenantes sur chacune des principales orientations que je vous ai décrites. Notre consultation a culminé en mars avec la réunion de quelques 60 projets, je pense, 60 projets européens portant d'une manière ou d'une autre sur la numérisation. Peut-être que certains d'entre vous étaient à cette réunion. Et on est désormais dans la phase de rédaction du plan d'action et on vise une adoption à l'automne. Peut-être en septembre pour coïncider avec la Semaine européenne de l'énergie durable dont le thème principal sera cette année la double transition écologique et numérique. Alors on consacrera fin septembre 3 jours entiers à débattre de ce sujet et j'espère vous voir à cette occasion. On a ouvert les enregistrements aujourd'hui, donc vous pouvez vous enregistrer pour participer à cette semaine. Il y aura énormément d'intervenants. En attendant, je vous remercie d'avoir consacré cette journée au thème de l'énergie et du numérique. Comme vous avez pu le constater par ma présentation, c'est un sujet primordial pour nous et on lira avec beaucoup d'attention les conclusions de votre événement. Et je vous souhaite donc beaucoup de succès dans vos activités et contribue à créer un paysage numérique et énergétique plus propre, plus sûr, plus compétitif. Donc, merci beaucoup pour votre engagement et bonne fin de journée à tous. Merci. Merci, monsieur.
Merci infiniment pour votre intervention, c'est vraiment très aimable. Et puis ça clôt parfaitement notre réunion de ce jour. Clarisse Angelier, nous dire un dernier petit mot, nous dire au revoir quand même. Délégué général de la NRT, un bel événement qu'on a eu aujourd'hui. Écoutez, très riche. Je vous remercie, monsieur, de l'honneur que vous nous avez fait de partager la politique de la Commission européenne. Et puis, je souhaitais remercier tous les participants, de rappeler qu'on a filmé, donc ce qui fait que cette journée aura une autre vie. Il y aura probablement une petite restitution écrite. On est en train de fomenter ça. Puis je remercie encore Pierre pour avoir préparé, parce que c'est grâce à lui que nous nous sommes réunis et que nous avons partagé autant de savoir. Merci encore. On peut applaudir Pierre. Merci infiniment. Très bonne soirée à vous tous. Bon retour pour ceux qui habitent loin. Et à très bientôt. Au revoir.